Bonjour à tous et aujourd'hui nous nous retrouvons pour le temps la Tafshin Aleph Tafshin Bet sur la paracha Emor. Avant de commencer déjà, comme on peut voir l'affiche d'aujourd'hui, elle ressemble exactement comme la semaine dernière. Comment c'est possible? Tout simplement parce que c'est un Hemsher, c'est la suite de la semaine dernière. La semaine dernière nous a expliqué que le Aleph du mot Géoula, représente le Alufo Olam, Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que tout simplement quand on regarde la Galoute, peut s'appeler aussi Gola, c'est l'exil. Et donc on en avait expliqué que qu'est-ce que c'est l'exil en fait. Qu'est-ce que c'est la Géoula, pardon? Tout simplement c'est Dieu qui va descendre dans Gola, dans l'exil. En fait la Galoute, la Géoula, ça va être exactement comme maintenant, juste que Dieu va être révélé. Aujourd'hui, cette semaine, le rabbi va s'étendre sur ce Aleph et nous expliquer que pas seulement que ça veut dire que Dieu va être dévoilé, mais aussi comment on arrive à le révéler Dieu grâce à Aleph. Alors bien sûr, tout ça c'est encore vague, c'est pour ça restez avec nous pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire ce Aleph et comment je vais y arriver à dévoiler Dieu dans ce monde-ci. Donc avant de pouvoir savoir ce que c'est, le rabbi arrive, et nous explique que le jour où on est sorti d'Égypte, on avait beaucoup d'argent, mais il faut savoir que les Égyptiens sont venus aussi nous donner de l'argent. Le rabbi arrive et nous explique tout simplement, de là on voit quoi? Que même les Égyptiens eux-mêmes ont vu et ont dit, et ils ont dit que ça y est, Dieu existe. Eux-mêmes, ils ont avoué que Dieu existait. De là, nous comprenons que le jour de la Géoula, le jour de la délivrance, même les non-juifs vont accepter et ils vont dire que oui, effectivement, Dieu existe. Donc, qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont voir ce Aleph, le Aleph qui va descendre dans la Géoula, le Alufo Shel Olam. Même les non-juifs vont accepter et vont dire oui, Hachem est dans ce monde-ci. Et donc ça, on a compris ce que c'est le Aleph. Le Aleph, donc c'est Alufo Shel Olam, c'est Dieu qui est dévoilé ici. Mais le rabbi arrive et il nous explique que aussi avec ce Aleph, on peut comprendre comment nous allons le dévoiler. Grâce à deux choses, Pélé et Ulpan. Qu'est-ce que c'est Ulpan? Ulpan, c'est la Torah. Et qu'est-ce que c'est Pélé? Pélé en français, ça veut dire les merveilles. Ça veut dire quoi? Les merveilles de la Torah. C'est quoi? C'est la Chassidut, la Pnimiut Torah, c'est les secrets de la Torah, tout simplement. Donc de là on voit comment on arrive à dévoiler Dieu en bas grâce à deux choses, à la Torah Ulpan, à la Torah révélée, la Torah qu'on connaît, et la Chassidut, les Pélé, ça veut dire les merveilles de la Torah qui est la Chassidut, la Pnimiut Torah. Donc ça c'est une première chose. La deuxième chose, il dit que tout ça on voit aussi dans les sphirotes. Qu'est-ce que c'est la sphira de Malchut? Malchut c'est la royauté, c'est comment dévoiler donc la royauté. C'est exactement Alufo Shel Olam. Alufo Shel Olam, c'est quoi? Comme on a expliqué, c'est de dévoiler Dieu en bas. Donc on voit le même rapport. On voit aussi Chochma Bina. Chochma Bina, ça représente la Torah. La Torah, c'est quoi? C'est quelque chose qui est dans ce monde-ci mais élevé. Chochma et Bina, c'est exactement ça. C'est quelque chose qui est très haut, mais de l'autre côté, dans les limites du monde. Et qu'est-ce que c'est Pélé? Pélé, comme on a dit, c'est très haut. Ça représente Keter. La Pnimiut Torah, c'est quoi? Ça représente Keter. Keter, c'est quelque chose qui est au-dessus du monde. Comme la Torah, ta Chassidut, la Pnimiut Torah. Tout cela aussi, on voit dans la Mishnah qu'on va lire cette semaine dans le Pirkei Avot. Nous voyons qu'il y a marqué qui est le sage. Alors, bien sûr, la Mishnah, elle explique que c'est celui qui apprend de chaque homme. Qui est fort, celui qui domine son mauvais penchant. Qui est riche, celui qui saurait jouer de sa part. Et qui est honoré, celui qui honore les autres. Ça, on voit quoi? On voit les 4 degrés qu'on a vus ensemble. Alors, bien sûr, qu'est-ce que c'est Al-Pi Kabbalah? Qui est sage? C'est qui le sage? C'est Chochma, ça représente Chochma. Qui est fort? C'est Bina. Qui est riche? C'est Tiferet. Et qui est honoré? C'est Malchut. Donc on voit aussi ces trois choses qu'on a expliquées. Donc on voit quoi? On voit que ici, tout le but d'un homme, c'est quoi? C'est de utiliser Pélé et Ulpan, la Torah dévélée et la Torah Tachassidut. Parce que grâce qu'on va étudier la Torah et on va étudier plus la Torah Tachassidut, alors nous allons dévoiler Dieu en bas et nous allons dévoiler aussi bien sûr Mashiach lui-même. Et donc il explique que Mashiach, il vient de David Ameler et qui vient aussi de Shlomo Ameler. Et donc, tout le but c'est quoi? C'est donc de le dévoiler. Le dévoiler comment? Grâce à son image. Et c'est quoi l'image? Lui, il représente quoi? Exactement ça. Il représente
Chorma, Bina, mais aussi Keter, tout, lui il est parfait. Il a la Torah et la Torah Tachassidut. Donc nous aussi on doit faire pareil. On doit étudier la Torah, mais aussi la Torah Tachassidut, la Pnimut Torah pour dévoiler le Akadosh Baruch Hu, pour dévoiler Dieu ici-bas. Donc c'est ça la leçon d'aujourd'hui. C'est qu'il faut étudier la Torah, révéler, mais aussi la Torah Tachassidut pour dévoiler Dieu. Et il termine et il dit que tout cela aussi on voit pour la fête de l'Ag Baomer qui arrive. Qu'est-ce que c'est l'Ag Baomer? C'est exactement ça. C'est quoi le but de Rabbi Shimon Bar Yochai? Qu'est-ce qu'il a fait? Et en plus, comme on sait, c'est le jour de sa mort, donc l'Ag Baomer, que tout ça a été révélé, que tout son but de l'Ag Baomer, tout le but de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était de dévoiler la Torah. Il a créé le Zohar, c'est pour dévoiler toute la Torah qui est cachée. Donc c'est exactement ça, il a fait Pélé, tout le sujet d'aujourd'hui, on le voit dans le Lag Baomer. Et il termine et il dit que en plus le jour de Lag Baomer, c'est Hod Shebeod. Hod c'est quoi? C'est pareil, c'est Pélé. Ça nous amène que quoi? Que c'est quelque chose qui est énorme ce jour-là. C'est sûr et certain que c'est ce jour-là que Dieu va se dévoiler. Grâce que quoi? Grâce à la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est donc le Zohar, qui est la partie cachée de la Torah, comme nous l'avons expliqué. Et comme on sait, après le Rabbi l'explique que cette Torah-là, qui est cachée, il a enseigné à plein de rabbins, jusqu'à ce que c'est arrivé au Baal Shem Tov, au Maggid de Mezerich, jusqu'à l'Admour Hazaken, ainsi de suite, jusqu'au Rabbi, évidemment. Donc, tout le sujet d'aujourd'hui, c'est la Torah Tachassidut. Alors que chaque juif, il prend sur lui d'étudier la Torah, mais pas seulement la Torah, même la Torah Tachassidut, la Pnimiut Torah, parce que grâce à cela, c'est sûr et certain que Dieu, Aloufo Shel Olam, va se dévoiler dans la Galoute, et donc ça va faire le mot Géoula. Shabbat Shalom à tous.